Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici la petite Gabi, créatrice de petit déjeuner de dimanche parfait depuis 1991. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Real Talk à propos des haters, de la méchanceté ou du jugement en général sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu aimes mon contenu mais que passer 30 petites secondes sur Utip pour mater une petite pub, t'es vraiment trop insupportable, n'hésite pas d'ailleurs à lâcher un petit like ou un dislike, et évidemment si tu es d'humeur trollesque, à me laisser un petit commentaire. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau décor. Pouce bleu pour le nouveau décor, hein, ça me fait plaisir, il est beau quand même. Hein. Est-ce que vous avez déjà, mais vraiment tout en été, posté des commentaires méchants ou jugeants sur internet, hein, que ce soit sur des vidéos de créateurs de contenu ou sur Instagram, ou peu importe. Réponds au sondage juste ici. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais j'étais réellement beaucoup plus jeune et c'était, pour te dire, à l'époque des Skyblogs, ça remonte, hein, je suis un petit peu vieille maintenant, mais finalement c'était surtout en réponse à des commentaires que j'avais reçus. Depuis, il m'est arrivé en réalité de créer des faux comptes, mais c'était finalement dans un but un petit peu particulier, puisque je pense là notamment à ma vidéo sur le lissage au tanin, tout simplement pour cerner un discours mensonger des vendeuses Instagram, pour la taninoplastie, etc. Mais finalement, comment peut-on définir la méchanceté? La méchanceté, finalement, ça recouvre un large éventail de comportements qui vont finalement de la médisance au fait de tourner quelqu'un en ridicule et de tuer, par exemple, symboliquement quelqu'un avec un commentaire du type va te pendre ou go chercher une corde, ou jusqu'à évidemment la haine raciale ou encore la diffamation. Par exemple, accuser quelqu'un de transphobie juste parce qu'elle a repartager un discours d'une personne ayant été jugée transphobe. Parlons un petit peu du comment, du pourquoi. La médisance, l'insulte, l'attaque ont toujours existé, mais le virtuel a créé des conditions particulièrement optimales pour le passage à l'acte. Car en fait, Internet a introduit l'anonymat. Internet a donné une voix à tous. Avant, pour envoyer des lettres méchantes et bien souvent anonyme, on devait découper des lettres dans le papier journal et payer un timbre pour envoyer ça à la personne concernée. Désormais, cette époque est totalement révolue, il nous suffit finalement d'une fausse adresse email et d'un faux compte, et c'est parti, allons tartiner des personnalités publiques. Puisque, après tout, ce ne sont pas des êtres humains, mais bien évidemment des torchons virtuels. Avant, lorsque quelqu'un envoyait une lettre anonyme, elle était adressée qu'à une seule personne. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, cette lettre devient totalement publique et tout le monde peut voir ça et vérifier si certaines autres personnes pensent comme nous, tout simplement pour apaiser notre biais de confirmation. La méchanceté, elle est réellement vieille comme le monde, elle a toujours existé, tout le monde en a toujours fait preuve, mais Internet l'exacerbe particulièrement. On se montre finalement publiquement avec nos selfies, nos comptes Facebook, Instagram, on partage nos quotidiens, nos plus belles photos, nos plus belles tenues, nos plus beaux lieux de vacances, les plus belles voitures, bref, j'en passe. Et tout est fait finalement pour qu'on se juge les uns les autres, pour qu'on se note même sans arrêt grâce à la comparaison des likes, des vues ou alors des commentaires. Évidemment, tout le monde y va de son commentaire, qu'il soit aimable ou pas du tout. En comparaison, il y a 15-20 ans, la méchanceté restait finalement plutôt localisée dans un cadre comme l'école ou le travail, et généralement il n'y avait que 1 ou 2 boucs émissaires, le tout amplifié par un effet de meute. Ça a complètement changé, maintenant n'importe qui peut devenir un bouc émissaire. Mais désormais, grâce à l'augmentation des foyers connectés, Internet est équipé de plus en plus et de plus en plus tôt au téléphone portable, on se retrouve finalement tous connectés sur diverses plateformes virtuelles, Twitter, Facebook, Instagram, et tous mélangés avec des personnes de tous âges, tous origines. Et une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est jeune, notre cerveau n'est pas totalement développé, désolé de le dire, et nous avons vraiment tendance à prendre de mauvaises décisions en général. Encore plus depuis quelques années au vu des challenges TikTok qui se font en vogue. Bref, la débilité est de mise de plus en plus. Grâce à quoi? Grâce à la télévision. En effet, avant nous regardions simplement la télévision, des reportages, les informations, un téléfilm, mais depuis l'avènement de la télé-réalité, le spectateur est devenu spec-acteur, c'est-à-dire qu'au travers de ces émissions, on nous demandait
continuellement de voter pour Mireille ou Paulette, pour la sauver ou pour l'éliminer. Par exemple, Secret Story est parfait à titre d'exemple. La télévision nous a en quelque sorte érigés en juge de X ou Y personnes grâce à la multiplication tout simplement des programmes télévisuels critiques comme notamment Un dîner presque parfait, Mariage pour une lune de miel, Le meilleur pâtissier, Top Chef, Les reines du shopping, bref et j'en passe. Nous devons tous juger, noter et dire qui est le ou la meilleure dans son domaine. C'est grâce à cela finalement que Twitter a connu son heure de gloire. En effet, Twitter est le réseau social de la réaction. On utilise finalement ce dernier comme une espèce d'aire de non-droit où la censure existe, mais à peine, et finalement comme une zone de regroupement pour débattre avec d'autres personnes de tel ou tel phénomène médiatique. Et bien évidemment, ça s'étend aux émissions hautement intellectuelles comme Les Anges à Miami ou culturelles comme Qui choisit ma plus belle robe de mariée ou je sais pas quoi. Bref, j'ai dû remixer le titre. D'ailleurs, hein, les avis vont bon train sans même avoir été demandés, sans aucun filtre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se rend bien compte que c'est un réel phénomène de société puisqu'il existe désormais une émission de télévisuelle avec une très forte audience qui réunit plusieurs personnalités publiques qui jugent de telle ou telle émission mais qui commettent également énormément d'impairs et de dérapages particulièrement problématiques qui sont, à mon sens, trop peu souvent punis par le CSA. J'ai nommé TPMP. Ce genre d'émission contribue encore à nous conforter dans nos rôles de juge pour la Cour suprême ou de juge en cour de cassation. Tout le monde juge, y compris moi-même, c'est normal. C'est un comportement humain qui consiste à analyser selon ses valeurs, son éducation, si cette personne est digne de confiance ou à émettre une appréciation favorable ou défavorable qui va porter sur quelqu'un ou quelque chose et d'apprécier finalement les êtres ou les choses ou les situations de la vie pratique et de déterminer aussi sa propre conduite par rapport à ce qui se passe devant nous. Nos décisions d'ailleurs sont très rapides, constantes pour absolument tout. La personne que l'on croise, le livreur qui nous a semblé un petit peu malhonnête, la serveuse qui nous a fait une petite ristourne car on s'est comporté d'une bonne façon à table, qu'on a été très agréable. Bref, toutes ces situations finalement de la vie quotidienne sont jalonnées d'un jugement qui est constant. D'ailleurs, on ne sait finalement que très peu de choses sur le processus décisionnel en soi, et c'est d'ailleurs une science qui est très intéressante à étudier. Mais la plupart du temps, ce jugement, nous le gardons pour nous. En effet, sans hypocrisie, il n'y aurait point de société possible. Les rares fois où on fait preuve généralement de brutalité dans la société, dans la vie réelle, c'est pour un danger imminent, une situation potentiellement dangereuse ou extrêmement inconfortable. Mais la plupart du temps, si je croise quelqu'un dans la rue avec un manteau désigual, je ne vais pas lui gerber dessus mes restes de faux gras et de tartare d'algues. Et j'en fais généralement de même sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans de cela, j'ai assisté à un harcèlement et un lâchage organisé sur Instagram d'une petite Mireille, donc d'une blogueuse qu'on nommera Mireille, par d'autres communautés respectives d'autres blogueuses. Bref, prends-toi un petit thé, c'est parti pour la story time. Pour faire court, il y a eu des captures d'écran qui ont été prises d'une conversation privée et postées sur des comptes Instagram, mais surtout, ces conversations-là, ces photos de conversation avaient été tronquées. Les personnes avaient délibérément coupé les parties de la conversation pour faire passer notre fameuse Mireille pour une profiteuse sans aucun état d'âme. S'en est suivi un lynchage collectif sur plusieurs jours à propos de Mireille, allant de la simple réaction jusqu'aux insultes publiques. Oui, on parle bien d'insultes publiques. Puisque, en plus de ça, d'autres blogueuses se sont mises à inventer des histoires d'harcèlement ou encore de tribunal qui n'étaient que pure calomnie et invention de toutes pièces. Évidemment, les communautés eurent entraîné avec et évidemment on réagit assez violemment également. On a su par la suite qu'il y avait eu des groupes WhatsApp réunissant ces personnes très malveillantes pour organiser ce petit lynchage collectif. Bref, avec du recul, je pense que Mireille, elle aurait largement pu porter plainte car il y avait très clairement de diffamation, puisque tout avait été monté de toutes pièces et que tout était faux, qu'il y avait un harcèlement moral de plusieurs personnes en réunion, insultes publiques, injures publiques, si vous préférez, et évidemment diffusion d'une conversation privée, ce qui relève, là pour le coup, du code pénal. Et avec du recul, je regrette sincèrement de ne pas avoir eu la présence d'esprit d'insister
pour lui dire d'aller plainter. Alors, je suis pas une partisane du plaintage, hein, mais je dois avouer que réellement, dans son cas, je pense que ça aurait été très très utile et ça aurait servi de leçon à quelques langues de pute qui traînent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez, bien le bonjour. Mais parlons un petit peu de ses répercussions sur Mireille. Ne vais-je parler des litres de larmes qu'elle a versés et des nuits sans sommeil qu'elle a passées. De un, elle a été traumatisée puisqu'elle en garde des séquelles. Même aujourd'hui, à chaque fois qu'elle voit que quelqu'un la tag en story, elle a toujours une certaine appréhension de voir si c'est pas encore un lâchage collectif. De deux, elle n'est plus capable de tisser des liens d'amitié envers des personnes qu'elle a rencontrées dans la vie réelle ou au travers des réseaux sociaux. Elle est devenue archi méfiante. Pour tout et au point que cela tourne parfois un petit peu à la psychose finalement. Et de trois, sa façon d'agir la dessert au quotidien finalement. Tout ceci pour des mensonges inventés de toutes pièces. Là, je dois m'arrêter et applaudir ces personnes-là. Imaginez donc finalement ce qu'un ex colérique pourrait faire de vos photos en petite culotte ou qu'un groupe de personnes vous ayant pris pour cible puisse faire à votre égard. Finalement, ça ne s'arrête plus du tout à la cour de récréation, mais ça continue également dans ton intimité, sur ton propre portable, au fond de ton lit, et ça même le soir, sans arrêt, sans relâche. Mais finalement, qui sont ces gens? On imagine souvent, je pense, ces gens comme des espèces de personnes qui sont capables que de ressortir et sortir de la haine, de la méchanceté, du jugement de tout leur être, et qui ne savent faire que ça de toute leur journée, et qui ne sont capables de ressentir absolument rien d'autre. À ce propos, l'heure à laquelle j'écris ce script, je vous invite vivement à regarder la trilogie de vidéos de Absol à propos des troll haters que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Honnêtement, moi je pense pas que ces personnes soient binaires à ce point. Je pense qu'on est tous méchants un jour ou l'autre et la bienveillance H24, ça n'existe pas. Ou alors ces personnes ne sont absolument pas sains d'esprit ou se donnent une image à tenir, ce qui est possible aussi. Être en colère, excédé ou simplement pas d'accord avec le monde qui t'entoure, c'est normal et c'est aussi normal de l'exprimer, tu as le droit. Quand on regarde Miss France avec nos copines ou avec nos mecs et qu'on se met à tailler Mireille ou Paulette, ça reste dans la sphère du privé. Personne n'a accès à nos paroles aussi dégueulasses telles qu'elles soient. Se faire une soirée entre meufs à critiquer d'autres meufs ou alors à balancer un vocal sur WhatsApp parce que t'es excédé par ta voisine en la traitant de tous les noms d'oiseaux à ton mec ne fait pas de toi de quelqu'un de méchant ou d'un haters. Hein. Tout le monde a le droit d'exprimer ses sentiments ou de tartiner quelqu'un d'insulte dans sa voiture. Le faire en face à face, c'est une autre histoire. Exprimer un sentiment nauséabond de haine ou rempli de jugement et de sous-entendus à la moelle sous une vidéo d'une nana qui n'a absolument rien demandé, c'est juste que votre mère ne vous a pas assez mis de tarte dans votre tête quand vous étiez plus jeune, pour vous apprendre le respect. Mais quelqu'un de politiquement correct vous dirait tout simplement que vous êtes juste mal élevé. Il m'arrive de regarder des vidéos avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec le discours tenu, ou dont le contenu est archi creux, mais c'est pas pour autant que je vais tartiner un commentaire désobligeant sous la dite vidéo. Prenons l'exemple de Deringtia. J'aime beaucoup, de façon générale, ces vidéos, mais parfois je suis absolument pas d'accord avec certains discours ou ce qu'elle véhicule. L'ai-je unfollow pour un avis divergent? Non. L'ai-je tartiné d'un commentaire passif-agressif? Non. Ai-je créé un faux compte pour lui mettre des commentaires de merde sous ses vidéos? Non. Car j'ai l'habitude de recevoir tout simplement avec le plaisir, le plus grand des plaisirs, le contenu finalement qui m'intéresse, et de laisser ce qui ne me plaît pas. Car je sais me faire un avis par moi-même et je n'ai pas besoin de savoir si finalement d'autres personnes pensent comme moi sous sa vidéo. Le fameux biais de confirmation dont on parlait tout à l'heure. Alors là, je vois bien des gens arriver me dire « Oui, mais tu comprends, Deringtia » ou insère le nom d'une personnalité publique en question, on a le droit de lui dire ce qu'on pense, on a le droit de lui chier dessus. Alors là, va falloir arrêter 2 petites secondes avec cet argument de « Pas parce que quelqu'un est connu dans la sphère publique que ça vous donne le droit d'aller écrire des commentaires ou des immondices sur sa page Instagram ou que sais-je sur son Twitter. Que vous le fassiez sur un forum perdu sur 4chan ou je ne sais où, j'ai envie de dire why not, même si c'est discutable. Mais aller chier directement sur les comptes des personnes publiques,
c'est un peu comme si vous veniez devant chez moi, devant ma maison, et que vous écriviez sur les murs de ma maison « Espèce de sale péripatéticienne, j'aime pas tes lunettes, ça me fait mal aux yeux avec tes putains de reflets, je vais devoir consulter un ophtalmologue à la suite de ta vidéo, fous-toi des putains de lentilles dans l'œil, bordel de merde !» Outre le fait que vous ayez mérité une bonne tarte, et alors je parle pas de pommes, hein, il faudrait penser à faire un petit stage de communication non violente, puisque vous êtes juste en train d'écrire ça sous mes vidéos YouTube ou sur ma page Instagram, et que finalement, c'est chez moi. Et que, oui, mon compte Instagram, mon compte YouTube, ça reste chez moi. C'est pareil que ma maison. Et je n'accepte pas de voir des commentaires immondes, remplis de rage ou de jugement, écrits par des semistes du dimanche, qui n'ont que ça à foutre de leur week-end. Et oui, c'est mon droit. Si j'ai envie de supprimer un commentaire ou d'envoyer un pseudo au goulag, je suis désolée, c'est mon droit le plus strict. Si tu viens me saouler, pour parler poliment, ne t'étonne pas d'être bloqué. Pour aller avec la rime. Et là, je vous vois déjà renchérir. Ah, mais on peut plus rien dire, tu veux que des louanges, tu n'acceptes pas la critique. Parlons-en de ces commentaires pas très sympathiques que les gens qualifient de critiques constructive. Alors, je sais bien qu'on apprend beaucoup plus des critiques que des louanges, mais parfois, j'aimerais juste que les gens aient un petit peu d'empathie et qu'on inverse un petit peu les rôles. Souvent, ces critiques sont balancées comme un espèce de cheveux sous la soupe, avec un espèce de tact défiant toute la sympathie innée de Wakanda quand il croise un autre chien dans la rue. Autrement dit, il a juste envie de le prendre à la gorge et de le tuer, de le secouer, de le jeter par terre. Mais passons. Pour qu'une critique soit constructive, elle ne devrait jamais, déjà je pense s'appeler critique, mais plutôt, on va utiliser un terme un petit peu plus positif, on va utiliser le terme axe d'amélioration et également faire un usage de tact. En effet, vous et moi, on ne se connaît absolument pas. Vous ne savez pas ce que je vis, vous ne savez pas comment je vis, et vous ne savez pas non plus comment je suis capable de prendre X ou Y choses, critiques, mots, peu importe. Vous avez l'impression de me connaître, mais en vrai, vous n'avez que cette facette que je veux bien vous donner au travers de mes vidéos ou au travers de mes posts Instagram. Vous m'imaginez en plus de ça selon votre prisme, selon vos propres critères, et vous ne me laissez pas la possibilité d'être moi-même. Parce que oui, sur Internet, c'est quand même assez redondant, ce phénomène. Généralement, une personne cache bien des facettes, ou on a plusieurs, et elle n'est absolument pas constante dans sa façon d'être. En effet, beaucoup d'entre vous ne s'attendent pas à ce que je dise ta gueule à mes chiens quand ils se mettaient à aboyer, ou que j'use de mots d'argot, ou alors de mots vulgaires dans mes vidéos, ou encore rien que le fait de me voir manger des chocolats vous donne de l'urticaire, c'est étonnant quand même. Soit vous avez le droit de ne pas m'aimer, vous avez le droit d'être agacé par la facette de moi que je vous donne au travers de mes vidéos, vous avez le droit de ne pas apprécier le parallélisme de mon trait d'eyeliner, vous avez le droit. Mais est-ce que vous avez le droit de m'insulter sous mes propres vidéos pour autant? Je ne crois pas. Personne ne vous force à regarder des vidéos sur Internet, et si le contenu ne vous plaît pas, vous avez évidemment le droit de l'exprimer, mais essayez de faire preuve d'un minimum d'empathie déjà, et d'un vocabulaire un minimum agile pour proposer des axes d'amélioration, plutôt que de pointer du doigt ce qui ne vous convient pas, pour que nous puissions discuter sans effusion de sang et sans faire des nabilettes à tout bout de champ. Putain, c'est magnifique, ça rime, c'était même pas écrit dans le texte. Parce que, finalement, derrière l'écran, il y a un putain d'être humain, avec des sentiments, des états d'âme, des journées passées particulières, bref, peu importe. Alors je sais, ça va sembler quand même un petit peu bateau ce que je vais raconter, et ça fait un peu grosse fragile, mais j'ai envie de vous parler un petit peu de l'envers du décor. Tous les jours, je reçois des centaines de DM et de commentaires, et parmi eux, il y a évidemment beaucoup de positifs, mais parfois, il y a du très négatif, ou alors des personnes ayant un gros déficit empathique et communicatif. Et là, j'ai envie de vous donner un petit exemple. Parlons de Sananas. Beaucoup d'entre vous pensent que je ne l'apprécie pas. Je l'ai découverte, à l'époque, elle devait avoir à peu près 30 000 abonnés, et elle faisait des hauls Carrefour Beauty, si je ne m'abuse, Carrefour Beauty Days, bref, à l'époque. Il se trouve que j'ai évolué, et elle aussi, par ailleurs. Finalement, nos modes de consommation sont juste aux antipodes. Ce qui fait que forcément je me sentais un petit peu moins attirée par son contenu, et que j'ai fini par arrêter de regarder une grande partie de ses vidéos car je me sentais plus tellement concernée. Lui ai-je reproché? Non.
Lui ai-je écrit un commentaire pour lui signifier mon désabonnement? Non plus. Tout simplement, nos chemins se sont séparés sans faire de mal à personne, au même titre que plein de personnes que je suivais sur YouTube par le passé. Alors évidemment, j'adorerais que sa nana se mette à review du maquillage bio, qu'elle entame une transition vers le green. Qui suis-je pour lui demander ça? Qui suis-je pour lui écrire ça sous ses vidéos? Peut-être qu'elle connaît les cosmétiques bio, peut-être qu'elle teste déjà toute seule dans son coin. Tu vois ce que je veux dire? Mais en plus de ça, je pense qu'il est également important de saisir la différence entre la personne et le contenu web qu'il produit. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la différence. Parfois, j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec des personnes ayant une consommation aux antipodes, mais de la mienne, et même à en tisser des liens d'amitié très forts, même si finalement leur mode de consommation me met mal à l'aise. Alors que d'autres personnes, dont le contenu et la consommation me conviennent à mes valeurs, mais dont je déteste la personnalité. Bref, il est important de souligner que je n'appelle pas à la censure, qu'on soit bien clair. Mais j'ai juste envie de vous montrer une partie de ce que je peux recevoir comme merde au quotidien et que ça peut être finalement carrément pesant et que parfois les créateurs de contenu ont parfois besoin de se défouler sur 2-3 commentaires débiles qui passent. Car oui, s'entendre dire qu'on ne peut pas parler d'écologie ou de dégâts de la fast fashion parce qu'on a une Switch à la maison, ou entendre que ma peau est dégueulasse alors que finalement, depuis que je me suis mis au naturel, elle est juste, pour ma part, par rapport à ce que j'ai connu avant de ma propre peau, je la trouve magnifique, ou encore que acheter des plantes en jardinerie, c'est absolument pas écologique, que je ne devrais pas faire ça, ou recevoir tout simplement des tartines d'insultes gratuites pas chères pour mon putain de quotidien que je partage sur les réseaux sociaux. Bref, parfois, finalement, c'est juste grave relou. Et pourtant, le pire dans cette histoire, c'est que moi je suis bien rodée. Ma mère m'a offert une pierre de balécouillance, #couillothérapie, mais imaginez finalement l'impact que tout ça pourrait avoir sur des personnes plus jeunes, plus faibles, plus fragiles, bref, peu importe. Bref, je vous laisse méditer avec ça. Bref, n'hésitez pas à me poser votre point de vue en commentaire, évidemment de façon respectueuse, un minima respectueuse, et à utiliser le code promo La Petite Gabi pour vous offrir cette pierre de balécouillance 100% gratuite que vous pourrez peut-être trouver sur les parterres de votre commune. Bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu passeras un bon dimanche ou une bonne journée si tu regardes ça un autre jour. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.